Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du cirque. Un cirque était venu s'installer dans la ville. C'était magnifique. Il y avait des clowns qui criaient: venez voir notre spectacle. Venez au royaume des miracles et des sortilèges. Un petit garçon demanda des sous à sa mère et se précipita vers le chapiteau. Mais arrivé là, il s'aperçut qu'il avait perdu son argent. Tout malheureux, il restait planté près de l'entrée quand il vit qu'il y avait un trou dans la toile qui fermait la tente du cirque. Il y glissa un œil. Quelle merveille! Tout en haut, sur un fil, de petites fées flottaient comme des flocons de neige. De beaux princes en habits bariolés se tenaient debout sur des chevaux au galop, et des magiciens crachaient des flammes et traversaient des cerceaux en feu. Oh, se disait le petit garçon, si je pouvais m'introduire, ne serait-ce qu'une minute, dans ce royaume des sortilèges. Quand un étrange vieillard se dressa devant lui, il caressa doucement la joue de l'enfant en disant: « Je suis Beppo, le magicien. Je vois que tu voudrais bien entrer au royaume des miracles et des sortilèges. Si tu veux, je te change en éléphant, et tu pourras te promener dans l'arène. » Cela faisait un peu peur à l'enfant, l'idée d'être changé en une si grosse bête. Aussi répondit-il: « J'aimerais mieux, s'il vous plaît, que vous me changiez en quelque chose de moins gros. » Mais le vieillard lui expliqua: « Changer quelqu'un en quelque chose de gros, c'est facile. Mais le contraire est beaucoup plus difficile. Réfléchis bien. En quoi tu veux être changé? Mais ne choisis rien qui soit plus petit que toi. » L'enfant ne savait que choisir, mais c'est à ce moment qu'il entendit rugir des fauves et qu'il se dit tout bas: « J'aimerais bien dompter des tigres. » Le magicien frappa dans ses mains et le gamin se retrouva au milieu de l'arène, vêtu d'un flamboyant uniforme couvert de galons et brandissant d'une main un fouet et de l'autre une pique. Autour de lui se pressaient les féroces bêtes rayées. Son cœur battait d'angoisse. Les fauves le menaçaient de leurs crocs pointus et leur gueule ouverte laissait voir leur langue énorme. « Magicien Beppo !» cria le garçon. « Change-moi en quelque chose de si grand que les tigres n'oseront pas m'attaquer. » « Rien n'est plus grand que la peur. C'est à toi de la surmonter, » répondit le magicien. Les fauves rugissaient, montrant leurs terribles griffes, et l'enfant, désespéré, jeta un regard vers la coupole. Et là, il y vit une jolie princesse qui dansait sur un fil invisible, tenant dans la main une ombrelle toute blanche. Tout à coup, le pied lui manqua, et elle se posa au milieu des tigres qui se jetèrent sur elle. Alors l'enfant, oubliant sa terreur, à coups de fouet et de pique, repoussa les féroces animaux dans leur cage. Un tonnerre de cris et d'applaudissements s'éleva, mais surtout, une main légère vint caresser sa joue, en le remerciant. « Ce n'était rien, » murmura-t-il. À ce moment, Beppo le magicien frappa dans ses mains, et le petit garçon se retrouva dans son lit. Rien n'est plus grand que la peur, même dans les rêves. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.